Jeudi 4 août 2023, Le mystère de l'Évangile. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, Dans le train, à la campagne, au bord de l'eau, oui, peut-être au bord de la mer, ou encore au bord d'une rivière. ou encore chez vous. Nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans la révélation de Jésus-Christ dans le livre aux Éphésiens ce jour. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens, chapitre 3, les versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Nous vous invitons à le redire avec nous. Éphésiens chapitre 3, les versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Quel était l'idéal de Paul dans sa prière pour l'Église? Quelle révélation de mystère Paul a-t-il reçu? Que devient l'Église dans le plan du salut avec l'inclusion des non-juifs et ainsi de toute l'humanité? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. dans la séquence précédente intitulée Christ demeurant dans ton cœur. Nous avons lu la prière antérieure de Paul qui se trouvait dans Éphésiens chapitre 1 des versets 16 à 19 et nous l'avons comparée à son plaidoyer pour les croyants dans Éphésiens chapitre 3 versets 14 à 19. Paul célèbre la nature globale du plan du salut de Dieu qui implique toutes choses, dans Éphésiens chapitre 1 versets 9 et 10, à travers tous les temps, au verset 21. Et ici, il revendique toute famille dans les cieux et sur la terre comme appartenant au Père. Paul cherche à louer Dieu pour la portée étendue des bénédictions offertes aux croyants. Il inclut non pas 3 dimensions, mais 4. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur pour décrire l'immensité de l'amour de Christ. Au verset 18. Lisons à nouveau cette partie de la prière dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, La longueur la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Fin de la lecture. Et aujourd'hui, dans cette séquence, Paul va conclure son récit de prière par une doxologie. Une doxologie étant une brève déclaration poétique de louange à Dieu. Lisons-la dans Éphésiens chapitre 3, les versets 20 et 21. Et nous répondrons ainsi à la question « Pourquoi Paul loue-t-il Dieu ?» Éphésiens 3, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ,
dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Après lecture de ce texte qui se trouvait dans Éphésiens chapitre 3, les versets 20 et 21, répondons maintenant à cette question. Pourquoi Paul loue-t-il Dieu? Paul était en train de rapporter ses prières pour les croyants, comme nous l'avons vu au verset 14 à 19. Maintenant, il prie directement et puissamment. La doxologie de Paul soulève deux questions. Première question. Le passage élève-t-il de manière inappropriée l'Église, la plaçant sur un pied d'égalité avec Christ, dans l'expression « à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ », ce que nous lisons au verset 21. Bien que Paul soit intéressé par l'Église dans Éphésiens, il est clair que Christ est le sauveur de l'Église, car c'est Christ qui habite dans le cœur des croyants. C'est ce que Paul nous dit au verset 17. Dans la doxologie, Paul loue Dieu pour le salut offert à l'Église par Jésus-Christ. Deuxième point, l'expression « dans toutes les générations, au siècle des siècles » que nous lisons toujours au verset 21, dépeint-il un avenir terrestre sans fin pour l'Église, mettant en attente le retour de Christ? Éphésiens regorge beaucoup d'attentes pour l'avenir. Par exemple, Éphésiens 4, verset 30, se tourne vers le jour de la rédemption. Et il est dit dans ce verset, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » En outre, les croyants feront l'expérience du pouvoir souverain et illimité de Christ dans le siècle à venir, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 21. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Par conséquent, la doxologie de Paul devrait être vue comme une célébration du pouvoir sans fin de Christ exercé en faveur des croyants. En revenant sur le deuxième rapport de prière de Paul que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, et qui avait été comparé à Éphésiens chapitre 1, les versets 15 à 23, que nous avons déjà vu dans la séquence précédente intitulée « Christ demeurant dans ton cœur ». Nous voyons Paul trouver la force dans 4 points importants. Premièrement, la portée cosmique des soins du Père. Au verset 14 et 15, Paul dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Deuxième point, la disponibilité immédiate du Saint-Esprit que nous trouvons au verset 16. Il est dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Troisième point, le partenariat de Christ lui-même. Au verset 17, où nous lisons « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » Et le dernier point, l'incommensurabilité de l'amour illimité de Christ qui se trouve dans les versets 18 et 19. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Cela est tellement vrai qu'il imagine que les croyants sont remplis de toute la plénitude de Dieu, comme nous le voyons au verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et Paul célèbre ces réalités spirituelles avec louange, s'émerveillant à nouveau de l'abondance de la puissance de Dieu offerte aux saints. Au verset 20 et 21. Pour terminer, réfléchissons à cette conclusion et à cette question.
Chaque fois que nous ressentons la pression des problèmes, des tentations ou des doutes, nous pouvons nous tourner vers ce récit dynamique de prière de Paul. L'apôtre, emprisonné, élève notre vision au grand horizon des desseins et de la grâce de Dieu, nous rappelant que, quelles que soient nos circonstances actuelles, nous participons au plan ultime de Dieu et que sa puissance est à l'œuvre en nous. Et une question que nous laissons à votre réflexion: quelles sont les bénédictions de Dieu particulièrement précieuses pour vous? Et nous vous invitons à vous entraîner à composer une prière de louange afin de louer Dieu pour celle-ci. Prions ensemble. À toi, Père, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. C'est la louange de nos bouches et de nos cœurs. Comme l'apôtre Paul, qui était emprisonné, ou comme tant d'autres qui sont persécutés, maltraités injustement, ou au bout du rouleau, nous désirons par le Saint-Esprit élever notre vision au grand horizon de tes desseins et de la grâce, ô Dieu, car tu en es digne. Et que nous puissions ouvrir nos lèvres pour te louer, louer le Seigneur Jésus, louer le Saint-Esprit avec nos voix, avec nos propres mots que tu feras jaillir en nous. Et chaque fois que nous ressentons la pression des problèmes, des tentations ou des doutes, apprends-nous encore à nous tourner vers toi dans une prière de louange dynamique. Donne-nous de nous rappeler que, quelles que soient nos circonstances actuelles, nous participons à ton plan ultime, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 1, les versets 9 et 10. Et donne-nous, Seigneur, aussi de nous rappeler que ta puissance est à l'œuvre en nous et de remémorer tes bénédictions particulièrement précieuses pour nous et pour ta gloire, en nous et dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.